et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ et prédicateur de l'Évangile. Nous sommes du coup le 31 décembre 2022 dans le calendrier grégorien. Il doit être autour de 23h47. J'ai eu à cœur de partager du coup un autre message sur le voile chrétien. J'ai à cœur de vraiment beaucoup plus parler sur ce sujet, même ponctuellement s'il le faut, pour vraiment essayer, au-delà du, entre guillemets, du tissu, expliquer la signification et l'importance du voile chrétien. Soyez tous bénis. J'espère que du coup, vous allez suivre la vidéo jusqu'au bout. Et j'ai pris quelques versets et on va voir ce que le Seigneur Yeshua a à nous dire sur ce sujet. Alors, je vais commencer par le 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 12, où il est écrit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Du coup, ça c'est un verset qui m'a honnêtement interpellé, surtout dans les débuts de ma foi chrétienne, puisque je me disais, qu'est-ce que ça signifie tout simplement en fait? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire que elle sera néanmoins sauvée en devenant mère? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas dans la foi chrétienne, le pilier du salut, c'est la foi en notre Seigneur Yeshua Jésus-Christ, la repentance des péchés passés et la marche dans la nouvelle naissance, dans la nouveauté de vie. Ça, c'est, entre guillemets, le plan de salut de Dieu pour l'humanité. C'est le cheminement que chaque être humain doit avoir pour aller au ciel, se repentir, se faire baptiser et marcher dans l'esprit en nouveauté de vie. Mais voilà que l'apôtre Paul nous donne ce verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc de quoi il est question ici? Ou je vais plutôt commencer du coup par de quoi il n'est pas question ici. Bien entendu que lorsque l'apôtre Paul dit ça, il ne parle pas d'un salut individuel. Bien entendu, la femme, pour pouvoir être sauvée, comme tout autre chrétien normal, doit se repentir, doit avoir la foi en notre Seigneur Yeshua, recevoir, se faire baptiser, recevoir l'esprit et marcher en nouveauté de vie. Donc là, c'est le salut individuel. Mais là, on parle de genre. Et l'apôtre Paul avait pour habitude de parler de genre, de l'homme et de la femme, de l'identité en tant qu'homme et en tant que femme. Donc, j'ai eu par plusieurs occasions, lorsque j'ai parlé du voile, du coup, eu à parler de l'identité, de la place de l'homme dans la famille, dans la société, dans l'église, la place de la femme dans la famille, dans la société, dans l'église. Mais c'est vraiment, c'est pas du coup quelque chose qui est à mélanger avec les aspirations personnelles. Mais on parle vraiment de la vocation prophétique, voire ministérielle, du genre de l'homme ou de la femme. Donc ici, quand on reprend le verset depuis le début, il est écrit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc là, ça fait référence du coup à ce qui se passait dans la Genèse, où Ève a été séduite. J'y reviendrai ensuite du coup après cette diapositive. Mais quand on dit elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, on parle de la vocation prophétique de la femme. C'est-à-dire que Dieu a créé la femme pour aider l'homme, pour lui être une aide psychologique, physique, spirituelle. Et il lui a donné une vocation prophétique. Il lui a donné un ministère, dont le premier, c'est celui de devenir mère. Et on va y revenir ensuite. Donc il continue en disant, si elle persévère avec bien entendu modestie, dans la foi, donc c'est ce que j'ai évoqué, en ce qui concerne le salut personnel, la foi en Yeshua, et dans la charité et dans la sainteté. Alors j'ai souligné modestie, foi, charité et sainteté, parce que ce sont vraiment des choses qui sont incarnées par le voile. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans mes vidéos,
le voile, quand on parle de voile, on parle d'un marqueur de l'identité, puisqu'il est propre à la femme, il n'est pas lié à l'homme. Quand on parle du voile, on parle forcément de modestie, parce qu'il y a l'idée de dissimuler sa gloire, la chevelure, j'ai eu l'occasion d'en parler, et on parle aussi de sainteté. Dans une autre vidéo aussi, j'en ai parlé. Tout ce qui était voilé dans la Torah, c'était pour dissimuler un caractère sacré, c'était pour dissimuler la sainteté, tout simplement, dans les lieux, dans le tabernacle ou dans le temple, avant d'entrer dans les lieux très saints, il y avait cette espèce de voile, la Bible nous dit, et en fait, le sacrificateur devait passer au-delà du voile seulement une fois par an à Yom Kippour. Parce que dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance dans laquelle étaient enfermées les tables de la loi de Moïse, la verge d'Aaron, etc. Et c'était vraiment le lieu le plus saint en Israël. Donc, dans l'idée du voile, il y a cette idée de sainteté. Donc, je vais continuer pour expliquer du coup ce qui s'est passé selon la Bible à l'origine, en fait, des choses. On est dans Genèse, du coup, 3,14. Et Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ont péché contre Dieu, c'est le premier péché de l'humanité, et c'est celui qui a été le plus terrible, parce qu'il a eu pour conséquence, du coup, l'entrée de la mort, de la malédiction, etc. Je ne vais pas trop détailler sur ce sujet. Mais là, on nous dit que du coup, l'homme a été maudit, la femme a été maudite, mais là, j'ai pris le passage où c'est le serpent qui est maudit. Donc là, on va parler de ce que Dieu dit au serpent, quel est le châtiment, quelle est la malédiction qu'il lui donne. Donc quand on lit Genèse 3,14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux. Donc j'ai surligné ici il parle bien au serpent, et il dit bien qu'il sera maudit. Donc ce qui va expliquer la suite, c'est bien les conséquences de la malédiction que Dieu va donner au serpent. Donc je continue. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc ça veut dire ici que une malédiction supplémentaire que Dieu a donnée au serpent, c'est de mettre l'inimitié entre lui et la femme. Donc ça nous dit déjà deux choses. C'est qu'avant, il n'y avait pas d'inimitié. Quand on parle d'inimitié, on parle de querelle. On parle il y aura une mésentente, une incompréhension. Il y aura une perpétuelle guerre, un perpétuel combat. Et j'ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai appelée le voile chrétien, où la femme a cette mission-là, par la prière, par sa consécration, par sa sainteté, de combattre l'ennemi. C'est elles qui sont le plus nombreuses à l'église, c'est elles, les femmes, qui sont le plus sensibles en termes de l'esprit, en termes spirituels. Elles sont plus promptes au ministère prophétique, elles voient les choses en avance, elles sont sensibles à certaines choses que les hommes ne sont pas sensibles. Bref, je ne vais pas trop entrer ici. Donc ici, on parle de la femme, mais on parle de l'identité de la femme. Il ne faut pas voir ça comme la femme à titre personnel ou individuel. Il y a une inimitié, une querelle, il y a une guerre que Dieu a imposée au serpent. Donc la question, ma sœur, qu'il faut que tu te poses, sache que ta personne, si tu crois en Seigneur Yeshua, si tu entres vraiment dans le ministère prophétique dans lequel tu as été créé, tu es terrible pour l'ennemi. Ta vie, ton essence est la conséquence du fait qu'en fait, ce que tu vas faire pour Dieu, ça va manifester la malédiction de l'ennemi. Donc ça, c'est pour l'inimitié. Cette guerre qu'il y a entre la femme et le serpent. Et on continue entre ta postérité et sa postérité. Et là, on comprend pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'en devenant mère, puisqu'il y a l'idée de la fécondation, il y a l'idée du fait qu'elle apporte la vie. Là où l'ennemi, par le péché, a ensemencé la mort, eh ben, la vie est semée par la femme. Et du coup, ça entre tout simplement dans ce ministère-là. Ça entre tout simplement dans cette vision prophétique. D'où le voile.
n'oubliez pas, le voile dissimule quelque chose de saint, dissimule quelque chose de sacré, dissimule quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Et l'une des réalités physiques, tout comme spirituelles, c'est cette faculté que la femme a, justement, à donner la vie. D'où le voile, d'où cette protection, d'où cette dissimulation. N'oubliez pas que l'apôtre Paul avait dit dans 1 Corinthiens que c'était à cause des anges. Donc il y a les anges qui sont les bons, on aura l'occasion d'y revenir dans la prochaine diapo, mais il y a aussi les mauvais. Et vous voyez bien que la femme est en inimitié avec les mauvais anges, du coup, Satan et ses adeptes, et que le fait qu'elle porte la vie que c'est par elle que viennent les enfants, eh ben, elle est porteuse de l'espoir de l'humanité. Puisque, on continue, on dit que celle-ci t'écrasera la tête. Là, on ne parle plus de la femme. On parle de sa postérité. Et tu lui briseras le talon. Donc, ça veut dire que là, on a un verset à vocation messianique. On voit la victoire, en fait, du Messie sur le serpent à travers la faculté que Dieu a donnée à la femme de procréer. Donc, il y a ici un lien avec le voile. Comme je vous ai dit, le voile, ça marque l'identité de la femme, puisqu'elle est propre à la femme, et ça permet de mettre en valeur et en relief sa mission et sa vocation prophétique. Donc, quand on regarde maintenant dans Luc au chapitre 1, 35 et dans Luc au chapitre 24 au verset 9, on voit que la nouvelle alliance, on voit que simplement la naissance en fait de la vie est venue par la femme. Et ça répond à un plan de Dieu qui est parfait. Regardez. Donc là, je vous ai mis le verset qui correspond à Marie qui apprend que du coup, à Marie qui apprend qu'elle va faire naître le Fils de Dieu. Donc on est dans 1,35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc on voit ici que le Fils de Dieu, c'est-à-dire que le Messie, devait arriver par Marie. J'extrapole maintenant de Marie, qui est une personne, à son identité qui est la femme. Bah, c'est par la femme qui est venu le salut du monde. Ce n'est le fait que les femmes d'Israël ont enfanté des enfants, généalogie après généalogie, génération après génération, c'est cette volonté-là, c'est le fait qu'elles enfantent, le fait qu'elles soient mères successivement, qui a fait naître le Messie. Et on regarde bien donc la naissance du Messie, la naissance de la paix, la naissance de la vie, la naissance du salut du monde est passée par la femme. Et on voit, on continue, alors donc on est dans Luc au chapitre 24 au verset 9, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Donc on voit qu'il y a les femmes qui étaient croyantes en Jésus, qui voulaient prendre soin du coup de son corps après les 3 jours, et qui se rendent compte que Jésus n'est simplement plus là puisqu'il est ressuscité. Donc je vous ai mis ce passage. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11, parle des disciples, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Donc c'est pas précisé, mais comme on nous dit que elles, en début de passage au pluriel, ça sous-entend ici que l'ensemble c'était des femmes en fait. Il n'y avait pas un seul homme. D'accord? Donc encore, l'annonce de la résurrection du Messie, c'est-à-dire le fondement de la foi chrétienne, a été fait par la femme. Donc je pars du personnel, je rentre dans l'identité. Par les femmes ici, mais là c'est la femme. Donc, pourquoi? Pourquoi dans le plan parfait de Dieu, il fallait que le Messie par 2 fois vienne par la femme et que sa résurrection soit témoignée par la femme, encore une fois?
Comme je l'ai montré dans la première diapo, parce que c'est par elle que le péché est entré. Vu que c'est elle qui, séduite, a fait entrer le péché dans le monde, c'est par elle que Dieu a décidé que le salut du monde allait rentrer. Donc, je ne suis pas de ces prédicateurs-là qui vont vous dire que femme, porter le voile, c'est votre joug, vous devez le faire, vous êtes obligé. Non. Le voile, c'est pas un joug. Le voile, c'est une chance. Le voile, c'est la gloire que Dieu vous a donnée. Le voile, c'est la possibilité c'est la possibilité que Dieu vous donne de matérialiser par ce tissu votre sainteté, votre consécration envers lui. De matérialiser le ministère prophétique qu'il vous a déjà donné dans votre nature. Celui de combattre l'ennemi, de combattre la mort par la vie. N'oubliez jamais que c'est par vous, la femme, que le Messie est arrivé et que l'annonce de sa résurrection a commencé. Donc, là, on est dans 1 Pierre 3:1. On nous dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste. Quand on parle de manière de vivre chaste, chaste c'est pris en grec agnos, ça montre encore le caractère pur et sacré, et réservé, phobos, c'est-à-dire avec crainte, le fait que vous ayez la crainte de Dieu. Donc encore, ici, on souligne le caractère de pureté et de sainteté que porte l'identité féminine. Mais qu'est-ce que entre guillemets, qu'est-ce que la femme porte plus que l'homme? Pourquoi elle doit avoir ce caractère-là par la conduite? Pourquoi les mots ne suffisent pas en ce qui concerne la femme? Pourquoi c'est la conduite? Parce qu'elle porte la vie. C'est une réalité physique, c'est une réalité spirituelle. Vous êtes en combat permanent contre l'ennemi par la possibilité que Dieu vous a donnée. La possibilité de donner la vie. Et donc j'ai surligné ici, soit gagné sans parole. Il n'y a aucun verset, hormis celui-ci, qui explique qu'on peut gagner sans parole, sans utiliser la parole de Dieu, sans convaincre par les versets bibliques, sans convaincre par les démonstrations. Mais là, on vous dit de manière simple, par la conduite. La conduite. Donc j'ai envie de dire, moi, à celles qui ont reçu cette grâce d'être convaincues de porter le voile pour prier, plutôt que d'utiliser des versets bibliques pour essayer de convaincre les gens, mais non, portez-le simplement. Le seul fait que vous le portiez témoigne par votre conduite. Et c'est ça qui changera le monde. Votre conduite. Donc, si vous avez à cœur de partager ce que vous avez reçu dans votre cœur, c'est-à-dire le fait de pouvoir prier avec un voile et que vous voulez le partager avec d'autres sœurs, vous n'avez rien d'autre à faire que de le porter en leur présence. Portez-le aussi souvent que vous pouvez. Et c'est cette conduite, associée à votre foi, à votre réserve, à la crainte de Dieu que vous avez, qui convaincra le monde. Alors, j'ai mis cette image pour que vous n'écoutiez pas celles qui disent que non, ce sont les hommes qui veulent vous imposer un voile, vous n'avez pas besoin de ça pour prier, etc. Mais regardez à l'époque, au temps de Moïse, de quelle manière était vêtu le sacrificateur lorsqu'il devait entrer dans les lieux très saints. Alors, au temps dans la Torah, c'était vraiment un temps masculin de l'homme. Dieu s'est révélé à Moïse et à Aaron et à ses descendants. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune place, entre guillemets, pour la femme dans ce ministère. Donc tout était dans la consécration des descendants d'Aaron qui, une fois par an, devaient exercer dans les lieux très saints. Il était le seul, le grand sacrificateur, le Kohen Gadol, à pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et regardez, il avait la coiffe sur la tête, la consécration, l'habillement qu'il portait. Tout était pour matérialiser le caractère sacré
qu'ils devaient avoir avant d'entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'était au temps des sacrificateurs, au temps du ministère de l'homme. On voit que ce temps-là va prendre fin. C'est la fin de la première alliance. Mais dans la seconde alliance, ce n'est plus un ministère, comme je vous l'ai dit, d'homme qui est mis en avant, mais c'est d'abord celui de la femme. Je le rappelle que c'est par elle que le salut est arrivé dans le monde et c'est par elle que la première annonce de la résurrection a été faite. On vous demande seulement, selon les exhortations de l'apôtre Paul, de mettre un tissu sur la tête pour matérialiser le caractère sacré de votre identité, de matérialiser le combat que vous devez mener dans la prière et la soumission que vous devez avoir vis-à-vis de votre mari ou de votre parent. C'est tout. Donc, imaginez que les sacrificateurs de l'époque disaient non, cette société qui veut m'obliger pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu à porter tout ça. Non, arrêtez avec cette idéologie féministe qui tue la foi, qui tue la doctrine biblique. Elle n'a rien à faire dans la Bible. Je suis désolé, un homme et une femme n'est pas interchangeable dans le royaume de Dieu. Un homme est un homme. Il a une vocation prophétique, il a une vision d'homme par rapport à la Bible, par rapport à l'œuvre de Dieu. Une femme est une femme. Elle a une vocation prophétique autre, elle a un autre ministère, elle a d'autres aspirations. Ce n'est pas interchangeable. Ok? Donc, la tenue du sacrificateur était imposée. Si le sacrificateur ne portait pas cette tenue, il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. C'était interdit dans la Torah. Le voile ici n'est pas imposé, dans le sens où Dieu ne va pas vous exclure de sa présence parce que vous ne le portez pas. Mais il attend simplement une bonne conscience. Il attend simplement un cœur disposé. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que quand il faut faire des veillées, il y a beaucoup de femmes qui veulent faire des veillées. Il y en a beaucoup qui souhaitent faire beaucoup de jeûnes. Mais lorsque je vous demande simplement de disposer votre cœur à porter un voile sur votre tête pour prier, ça devient très compliqué. Je me pose la question, est-il plus compliqué de porter le voile que de jeûner 3-4 jours, que de faire 3-4 veillées? Donc on voit bien que derrière tout ce je suis libre de faire, il y a une simplement idéologie féministe qui a gangrène nos sociétés, qui veut que l'homme et la femme soient des éléments interchangeables. Et c'est le piège dans lequel le protestantisme est en train de tendre. Les femmes, elles sont ordonnées, les femmes font tout ce que font les hommes, et les hommes peuvent faire ce que font les femmes. Tout est interchangeable. Non. La Bible dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est à l'Église qu'on doit voir les réalités spirituelles. On doit voir à l'Église la réalité spirituelle de la femme. On doit voir à l'église la réalité spirituelle de l'homme, la réalité spirituelle des vieillards, la réalité spirituelle des vieilles femmes, la réalité spirituelle des enfants. Il ne faut pas, bien aimé, qu'il y ait confusion. Ça, c'est ce qui concerne le monde. Ne mélangeons pas ce qui se passe dans le monde à la vocation qui doit exister dans l'église. Et là, je parle spécifiquement aux femmes. Donc, pour résumer, le ministère de la femme, il a toujours été de porter la vie. Et regardez, la vie, elle est en danger avec les avortements. La vie est mise en danger parce que, sous prétexte de l'écologie, on veut vous faire dire que non, vous ne devez pas avoir d'enfants pour le bien de la planète. Vous voyez, c'est l'ennemi qui essaye de combattre le ministère de la femme. On vous dit que non, vous pouvez être comme l'homme, vous pouvez travailler comme l'homme, vous pouvez avoir une carrière, vous pouvez être des grandes personnes. Et puis, il y a un mélange. On dit à l'homme que non, il peut rester homme au foyer, il peut s'occuper des enfants pendant que la femme travaille. Mais vous voyez, il y a une confusion. Tout est interchangeable. Et il y a de plus en plus de familles monoparentales. C'est la confusion. Bien aimé, il ne faut pas que ces choses soient dans l'église. La femme doit être modeste, décente, dans la crainte de Dieu, juste et pure. Pas parce que c'est imposé, mais parce qu'elle porte la sainteté en elle, dans sa chair. C'est par elle que viendra le salut du monde. Qu'est venu le salut du monde? Mais qui reviendra encore et encore. Parce que le plan de Dieu, c'est de tout réparer, c'est de tout restaurer. Tout ce que l'ennemi avait voulu gâter.
Dieu veut restaurer. Si l'ennemi avait voulu gâter la femme pour tuer le monde, eh bien Dieu veut restaurer la femme, veut la purifier, veut la sanctifier, veut la remplir de son esprit pour restaurer le monde. Je suis convaincu, bien-aimé, que c'est par elle. C'est la clé. Le voile n'est pas qu'un bout de tissu. C'est la clé de toutes nos sociétés. Des crises économiques, des conflits, des guerres, des divorces, des familles détruites. Tout va passer par la femme, j'en suis convaincu. Le destin de l'humanité passera par elle. Si elle est perdue, l'humanité va se perdre. Si la femme est restaurée, l'humanité sera sauvée. J'en suis convaincu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je prie afin que vous puissiez être bénis, que vous puissiez recevoir favorablement ce message. Non pas avec condamnation ou avec obligation, mais avec simplement libéralité de cœur. Pas envers un homme, pas envers des lettres mortes, mais envers Dieu qui est vivant et qui parle. Soyez remplis de l'esprit. Partagez la vidéo. Mettez un like. Commentez si vous avez des questions. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen.